monsieur, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion pour le renforcement de la résilience agricole et énergétique. Et enfin, dans l'actualité internationale, près de la moitié des utilisateurs d'Internet délaissent la télévision. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Direction le sud, où le CDC du chef-lieu d'Aska abritait dans l'après-midi du mardi dernier une cérémonie de remise des lots, de ballons et d'équipements sportifs à l'endroit des différents CDC du chef-lieu et des localités. L'octroi de ces ballons entre dans le cadre de l'organisation des tournois d'été organisés annuellement par la sous-direction régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ce lot sont composés des ballons de football, de basketball, de handball, de volleyball, des filets ainsi que des trophées. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre, Dr Hibo Moumine Assoui, du préfet de la région d'Ali Sebiya, Mohamed Routa, les parlementaires de la région, les conseillers techniques du ministère de la Jeunesse et de la Culture, les autorités militaires et de hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Une action qui entre dans le cadre de l'organisation du tournoi d'été, dont l'objectif est d'occuper les jeunes vacanciers grâce aux activités sportives et ludiques dans cette période de trêve scolaire et par la même occasion promouvoir l'épanouissement de la jeunesse et la cohésion sociale. On reste toujours dans le sud où le complexe sportif a abrité hier matin le lancement de la deuxième édition du Challenge Sud-Sud. 3 régions du Sud ont participé à ces rencontres sportives, notamment Ali Sebié, la région organisatrice, Arta et Dikil. La région d'Ali Sebié s'est particulièrement distinguée dans le domaine de l'athlétisme en remportant toutes les médailles dans les épreuves de 1500 mètres, 800 mètres, 200 mètres féminins. Cette performance témoigne de la qualité de l'entraînement et de la détermination des athlètes de cette région. Quant au volleyball, la finale a opposé les équipes de Dikil, d'Ali Sebié. Ce sont finalement les joueurs d'Ali Sebié qui ont remporté la victoire en gagnant le 2-7 à la rencontre. L'événement a bénéficié de la présence des personnalités importantes telles que le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, les conseillers techniques, à savoir M. Abdi Saassou et M. Mohamed Farah, ainsi que le préfet adjoint. Après les rencontres, la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Challenge Sud-Sud s'est conclue par la remise des trophées aux heureux vainqueurs. Rappelons que ce moment symbolique permet de souligner l'excellent travail et les performances réalisées par les sportifs lors de cette compétition. Cette initiative de coopération entre les régions Sud-Sud est essentiellement promouvoir les sports et encourager le développement des talents dans ces régions. La tenue de ce challenge Sud-Sud permet aux sportifs de se mesurer des uns aux autres, de se dépasser et de se faire connaître auprès du public et de ses responsables sportifs. Du tournoi Challenge Sud-Sud qui va se dérouler au sein du complexe Carré, la région de Dikil, entre la région de Dikil, Al Sabih ainsi qu'Arta. Donc les différentes disciplines qui vont se dérouler au sein de ce complexe sont le volleyball ainsi que l'athlétisme. L'athlétisme qui se décompose en plusieurs disciplines, en plusieurs courses qui sont le 200 mètres pour les filles et le 800 pour les garçons et 1500 pour les juniors. Donc jusqu'à présent les activités se passent très bien, alhamdoulilah, avec le dédié, encadré par le secrétaire d'État des jeunes et sport, avec des staffs très très dynamiques que nous avons en présence. Jusqu'à présent, nous remercions le secrétaire d'État, M. Hassan Kamil, pour l'organisation de la deuxième édition, ainsi que l'ensemble de son cabinet et l'ensemble des staffs accueillis au sein de la région d'Al Sabih. Les mini-jogs et les AC-jogs nous ont bien accueillis, on était bien accueillis, bien reçus pour cette deuxième édition. Nous préparons, Inch'Allah, pour la troisième édition et nous espérons, Inch'Allah, que cela se produira dans la région de l'unité à Dikil, Inch'Allah.
On reste à LCB, mais cette fois-ci, on change de thème, où la cérémonie de remise des diplômes de l'examen du baccalauréat session 2023 a eu lieu jeudi dernier, simultanément dans la capitale, Djibouti-Ville et les chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur. Rappelons qu'à l'ICB, cette cérémonie a été majestueusement et rassembleuse à tous les acteurs du système de l'enseignement public, de lauréats de la clé de la porte menante vers les études universitaires, avec les autorités régionaux au siège du conseil régional. L'événement a regroupé un conseil technique du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Ahmed Omar Iya, la préfète adjointe, Saïd Wabri Assouri, les députés, à savoir Abdi Khair Bouh, Félicien Abdillah Miguel, Hassan Omar Absi, le vice-président du conseil régional, le président par intérim, Nour Saïd Eldon, l'inspecteur régional, Ahmed Hamad Ibrahim, et le directeur administratif et financier du ministère délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Soubabaré, et les chefs de corps en uniforme des conseils pédagogiques, des professeurs, les lauréats du baccalauréat et leurs parents. Les 7 lauréats mentionnés très bien du lycée Arré, habillés d'une toge et d'une coiffe en forme de carré, la tenue de remise des diplômes sont assises au premier rang. Par terre des participants, les portes de cette tenue, à part les premiers et meilleurs lauréats, a donné plus de solennité à la cérémonie. Chaque année, lors de la remise des diplômes, la considération exprimée à l'égard de ces derniers et la motivation offerte par le MELFOB engendrent des émules. La fête du succès du lycée Assejouk de l'examen baccalauréat a débuté par la lecture du verset du Saint-Coran, suivi de l'hymne national. Tout au long de la cérémonie, une troupe musicale et un groupe de danse folklorique ont assuré l'ambiance festive par des chants et la musique mélodieuse rappelant l'importance de l'éducation scolaire. Et bien entendu que la déconcentration des épreuves de l'examen du baccalauréat, dont chef-lieu des régions de l'intérieur du pays, a donné des résultats escomptés puisque l'évolution du taux de réussite en témoigne. Nous sommes réunis ici pour féliciter nos jeunes bacheliers, véritables acteurs de notre avenir. Chers bacheliers, vous avez parcouru un chemin exigeant pour arriver ici. Vous avez fait face à des défis, surmonté des obstacles et persévéré avec détermination. Votre réussite témoigne de votre courage et de votre engagement envers votre éducation. En recevant ce diplôme, vous ouvrez une porte vers un avenir prometteur. Vous avez maintenant le pouvoir de façonner votre destinée et de tracer votre propre chemin vers la réussite. J'en suis sûre, vous êtes la génération qui bâtira notre région, qui apportera des changements positifs et qui fera la différence. Je vous souhaite un avenir radieux et épanouissant. Je tiens également à féliciter vos familles, vos enseignants et tous ceux qui vous ont soutenus tout au long de ce parcours. On reste toujours dans le sud, cette fois-ci dans la région de Dikil, où le lycée technique de Dikil a accueilli la cérémonie des remises, des diplômes du remise du baccalauréat décentralisé 2023. Cet événement spécial s'est déroulé en présence des personnalités importantes telles que le préfet de la région, Hassan Abdi Roble, des représentants du conseil régional Dikil, Abdi Mahmoud Ide, et le député de la région, Mahmoud Farah. Sous l'égide du conseil technique du MELFOB, Hussein Idriss Samrié, et de l'inspecteur régional, la cérémonie était un moment de fierté pour les élèves, les autorités et les parents d'élèves. Elle s'est déroulée de manière solennelle et émouvante. Le proviseur du lycée général était également présent pour féliciter les lauréats et les encourager dans leur futur parcours. La remise des diplômes a été le point culminant de nombreuses années de travail acharné pour les candidats au baccalauréat. Au cours de la cérémonie, chaque lauréat a reçu son diplôme de main des personnalités présentes. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les applaudissements des parents et des amis ont retenti pour célébrer cette réalisation exceptionnelle. Nous tenons à féliciter tous les lauréats du baccalauréat décentralisé 2023 et à souhaiter beaucoup de succès dans leurs projets futurs
que ce soit dans le domaine académique, professionnel, personnel. Cette cérémonie a marqué un nouveau départ dans leur vie et nous sommes convaincus qu'ils auront plaisir à toutes les opportunités qui se présenteront à eux, a-t-il déclaré. Ce matin, le 20 juillet 2023, se distingue de tous les autres, car il montre la fin d'un cycle et le début d'un cycle qui ouvre les portes de l'université. Qu'il me soit permis au début de cette allocution de remercier Allah de nous avoir permis de terminer en beauté ce cycle d'études. Nous pouvons être fiers du résultat d'aujourd'hui, fiers d'avoir été encadrés par des meilleurs et des meilleurs professeurs. Certes, chaque cours nous a comblés au-delà de nos espérances. La convivialité et l'esprit d'entraide n'ont cessé d'être présents au sein de cette grande famille qui était, mais reste la nôtre. En effet, j'ai saisi cette occasion pour magnifier le rôle primordial des parents dans les sacres des élèves que nous célébrons aujourd'hui. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe sur place. Bienvenue au lycée technique de Dikil. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la remise de diplôme. Cette journée marque la fin d'une étape importante de votre vie, mais aussi le début d'un nouveau chapitre rempli de promesses et d'opportunités. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous pour votre réussite. Ce diplôme est le fruit de votre travail acharné et de votre persévérance et de votre détermination. Vous avez su surmonter les obstacles, vous surpasser et démontrer toute votre capacité. Vous pouvez être fiers de vous, de ce que vous avez accompli et des valeurs que vous avez acquises tout au long de votre année scolaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'adresse toutes mes sincères félicitations aux lauréats du baccalauréat 2023, à l'ensemble des admis et particulièrement les mentionnés. Si vous êtes aujourd'hui ici, c'est pour récolter les fruits de votre dur labeur pendant l'année scolaire 2023. Et je vous souhaite un avenir radieux, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdel Amar, qui a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du programme panafricain des préparations du Fonds vert pour le climat, intitulé « Accélérer le financement de la mise en œuvre d'initiatives réduisant les émissions de carbone et améliorant la résilience au changement climatique dans la culture et l'utilisation de l'énergie dans la culture », qui s'est tenue au Sheraton Hotel. Cette réunion a regroupé plus de 30 participants venant d'horizons divers, notamment les institutions étatiques et les organisations de la société civile, les secteurs privés, les élus locaux et les partenaires techniques. Conformément au plan de travail des activités en cours, l'objectif général de cette deuxième réunion du comité de pilotage est de faire le point sur l'avancement des projets, de favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes au projet pour assurer la réussite du programme régional panafricain axé sur la réalisation de l'ensemble des objectifs suivants. Fournir une évaluation individuelle au niveau des préparations de Djibouti pour faire face au changement climatique, éclairer la préparation du plan des préparations spécifiques du court, moyen et long terme et constituer un pipeline projet dans le domaine de la culture, de l'énergie pour la culture. Élaborer une stratégie de financement comprenant entre autres instruments ciblés pour soutenir la mise en œuvre du projet, soutenir les efforts de mobilisation de ressources pour le financement 2 à 3 interventions climatiques, transformationnelles, régionales, panafricains pour démontrer la viabilité et l'approche d'intégration verticale et risques climatiques de la science et la politique de l'investissement. Et pour plus de détails, écoutons à présent les propos du secrétaire général du ministère de l'Environnement. L'Afrique ne présente qu'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais notre continent est l'un des continents les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. En effet, le changement climatique a pour corollaire d'influer négativement sur la santé, l'environnement, le développement socio-économique, la paix et la sécurité, hypothéquant ainsi, in fine, le bien-être des populations et des générations futures. Pour faire face à ces défis climatiques, les initiatives clés en matière de changement climatique
ont été lancées par les chefs d'État et les dirigeants africains tels que l'initiative d'adaptation pour l'Afrique, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables et l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. À l'instar des autres pays de l'Afrique, la République de Djibouti est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Les conséquences des changements climatiques se manifestent notamment par la dégradation des terres, les sécheresses récurrentes, les inondations diluviennes, l'apparition récente des cultes de cyclones, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme intitulé « Initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique ». Ce programme pour le renforcement de la résilience de l'agriculture africaine en général et de celle de Djibouti en particulier est le fruit d'un processus politique engagé en 2015 par les chefs d'État de l'Union africaine pour renforcer la coopération africaine face au changement climatique. Il s'agit d'une action de tout premier ordre pour Djibouti, car l'enjeu est de limiter nos importations et de renforcer notre autonomie dans le domaine de la production agricole en limitant les impacts négatifs du changement climatique tels que le stress hydrique et les inondations qui dégradent très fortement nos indicateurs macroéconomiques, la productivité agricole à l'hectare et remettent en question notre politique agricole et nos modèles économiques dans ce domaine. Eh bien, comme je vous le disais, avec un été qui invite les fortes chaleurs, ne laisse pas le corps indifférent et qui le met à rude épreuve. Nous avons interviewé le docteur Ilyas Saïd Barkhat, nutritionniste, sur cette hausse de température, cet effet sur le corps et les mesures pour contrer cela. Le voici pour plus de précisions. La période de l'été ou bien dans la période de chaleur, donc notre population rencontre un problème lié à la chaleur. On sensibilise, on met des conseils appropriés pour nos populations. Donc, primo, on a besoin que les populations mises en garde, surtout tout ce qui peut amener un problème de déshydratation, tel que l'exposition de la chaleur, l'exposition surtout lorsqu'il y a des coups de chaleur ou il y a des canicules. Deuxièmement, mise en garde de certaines populations vulnérables, surtout les populations, les personnes âgées, les personnes enceintes, la femme allaitante, les personnes malades, qu'ils soient des malades d'une manière normale ou bien malades, maladies chroniques, les enfants moins de 5 ans. Troisième point très important, il faut prendre des aliments qui peuvent aider et lutter contre la déshydratation, tels que les premiers aliments, c'est l'eau pure, rien, on n'ajoute pas de l'eau, on n'ajoute pas de sucre ni d'autres choses, l'eau pure. Donc on boit que de l'eau pure, minimum 2 litres par jour, ok, et maximum si on peut augmenter 3 litres voire 4 litres. Donc c'est là nos besoins. Pourquoi? Parce que l'eau pure lutte contre la déshydratation, lutte contre les chaleurs, augmente nos besoins, équilibre nos métabolismes et prévient certains problèmes médicaux où le sucre augmente la glycémie, les édulcorants chamboulent notre métabolisme et là il y aura d'autres problèmes médicaux et l'eau qu'on a bu, il y aura un problème de surcharge sur les reins et on n'aura pas beaucoup de bénéfices. Deuxième point, ce sont éviter les aliments que l'eau sort de notre corps. Ce sont les aliments diurétiques, surtout les cafés, les thés, les aliments, les boissons trop sucrées, les boissons gazées, certaines protéines, surtout les protéines d'origine animale. Il faut diminuer les protéines d'origine animale, surtout dans la période d'été. Les types de cuisson, ok. Donc, lorsqu'on mange des aliments trop protéinés, trop gras, donc il y aura une surcharge, surtout dans notre corps. Donc il y aura une diminution du métabolisme, une diminution de la digestion. Et là, il y aura une augmentation de la température. Troisième point, on va éviter les aliments salés. Pourquoi? Parce que les sels augmentent la digestion de notre corps et augmentent que l'eau sort. Okay? Donc c'est pour cela qu'on diminue les aliments salés, les chips, les aliments pré-apportés pour diminuer la quantité de l'eau qui sort. Okay? Donc c'est ça. Tout ça, ce sont des aliments qui luttent et qu'on va prévenir pour lutter contre la déshydratation. Qu'est-ce qu'on va manger ou bien quel type d'aliment qui va nous aider à prévenir ou bien à lutter contre les chaleurs? Surtout les fruits et les légumes. On conseille à nos populations de prendre des fruits et des légumes. Donc les meilleurs fruits qu'on prend déjà, c'est les pastèques, il est riche en eau, les melons, les concombres, les tomates, il ne faut pas oublier, l'orange, et tous les fruits disponibles à notre marché. Donc tous les fruits luttent contre la déshydratation, ils sont riches en eau et ils augmentent notre apport en eau. Donc on sensibilise à ce sens-là
Pourquoi? Parce que la période de forte chaleur, on a besoin de manger des aliments liquides qui sont facilement assimilables et facilement à préparer et qui aident au corps à la digestion et qui n'éprouvent pas beaucoup de calories lors de la digestion. Donc, primo, il faut que notre population prenne des aliments, surtout à base de fruits et de légumes. Deuxièmement, il faut qu'ils prennent des produits laitiers, okay? Surtout des produits laitiers frais, tels que les laits entiers, les yaourts et les fromages. Troisièmement, il faut qu'ils prennent des légumineuses. Okay? Les légumineuses, il n'y a pas beaucoup de protéines, surtout les protéines d'origine végétale, telles que les lentilles, les haricots, le fève et tout ce qui est avec. Okay? Donc, lorsqu'on prépare les légumineuses plus le légume vert, il augmente, on trouve des apports en nutriments et on trouve des apports en micronutriments surtout et des vitamines. Eh bien, comme je vous le disais, le reste du monde n'est pas épargné par cette vague de chaleur écrase les pays des 5 régions, les 5 pays et les 5 continents. Les températures records frappent dans le monde, l'Europe, la Chine, en passant par l'Afrique, les États-Unis, contraignent les autorités à prendre des mesures drastiques, des mesures pour faire face à ces vagues de chaleur. Nouvelle illustration de réchauffement climatique. Ainsi, en Europe, l'Espagne, l'Est de la France, l'Allemagne, la Pologne font face à une vague de chaleur. À Rome, les températures pourraient monter jusqu'à 40 degrés ce lundi, puis 42 degrés à 43 degrés Celsius. Mardi, faisant exploser les précédents records de 40,5 degrés Celsius enregistrés dans la capitale en août 2007. Le nord de la péninsule ne devrait pas être épargné avec ses 38 degrés attendus mardi à Milan. La Croix-Rouge s'est déployée dès jeudi pour distribuer quotidiennement au moins 30 000 bouteilles d'eau, soit 50 litres, et venir en aide aux touristes qui pourraient être victimes d'insolation ou d'évanouissement. L'Afrique est également touchée. Le Maroc, qui suivait une série d'épisodes caniculaires depuis le début de l'été, une alerte rouge de chaleur a été émise pour plusieurs provinces. Certaines régions de Chine, dont la capitale Pékin, souffrent également d'une forte vague de chaleur. De l'autre côté du globe, le sud des États-Unis rôtit sur une vague de chaleur de plusieurs dizaines de millions d'Américains de la Californie ou du Texas ont subi des températures dangereusement élevées vendredi qui devraient atteindre un pic au cours de ce week-end. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et la sécurité maritime en mer. Dans sa troisième phase, la garde-côte djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture de 2 formations portant sur les techniques d'arrestation et les techniques d'inspection dont bénéficiaient les membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne et de la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires et ceux des services des moyens navals. Cette cérémonie, qui s'est tenue jeudi dernier à la direction générale de la garde-côte djiboutienne, a été présidée conjointement par le colonel Ouass Omar Bourrek, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki. Le bal de discours durant cette cérémonie débuté par un mot du commandement Suzuki Motonori, expert de la JICA, qui est lentement revenu sur l'importance de la continuité des cycles de formation dans le développement des connaissances et d'aptitudes des participants qui prennent part à ces formations qui sont dans leur troisième phase. Eh bien, le colonel Ouass Omar Bourrek, commandant de la garde-côte, est revenu sur les liens étroits des coopérations et des collaborations entre les institutions et ses partenaires japonais, qu'il s'agisse de la JICA, de la garde-côte japonaise, qui ont dispensé cette formation. Madame et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de participer avec vous à la cérémonie de clôture de 2 formations sur la troisième phase des techniques d'arrestation et des techniques d'inspection dispensées par les gardes-côtes japonais au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne. Il s'agit d'une nouvelle étape concrète de la coopération et de la collaboration fructueuse dans le domaine de la formation entre notre institution et nos homologues de la garde-côte japonais. La formation de nos personnels est une priorité au sein de notre institution
Et ces différentes formations de qualité vont leur permettre de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences sur les techniques d'arrestation et les techniques d'inspection en mer. De ce fait, je me réjouis d'être à vos côtés ce matin pour célébrer cette journée qui répond la souhait de la garde-côte djiboutienne, à savoir le renforcement des capacités de ces services qui jouent un rôle primordial dans la sécurité maritime de notre cher pays. Mesdames et Messieurs, j'ai saisi cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et grand peuple et frères du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution dans le domaine de la sécurité et la sûreté et celui de Bab el-Mandab et Golfe d'Aden fréquentés par plusieurs bateaux de commerce. Je tiens aussi à remercier les bureaux de JICA à Djibouti et l'ambassade du Japon à Djibouti pour leur présence à nos côtés depuis la création et mise en place de l'institution de la garde-côte djiboutienne. Eh bien, le représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki, qui a son tour pris la parole, a rappelé l'étroite collaboration et collaboration qui unit la garde-côte djiboutienne et la JICA, ainsi que les gardes-côtes japonaises, dans le projet de renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de clôture de la formation sur les techniques d'arrestation et l'investigation à bord de navires dispensés par les membres de garde-côte japonaise dans le cadre du projet de coopération phase 3 de la JICA. Ces formations sont en fait la suite des formations organisées auparavant. Elles permettront de mieux préparer les différentes équipes d'intervention de la garde-côte djiboutienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que les formateurs ont préparé des cours sur les techniques d'importance et adaptés à vos besoins qui vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. Chers participants, la répétition et la consolidation de ces techniques sont primordiales dans vos missions d'intervention car elles vous préparent à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je vous encourage aussi d'être très actifs et d'utiliser adéquatement les équipements de projet pour profiter au maximum de toutes les techniques acquises en le pratiquant au quotidien. Pour conclure mon propos, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ces formations. Et je vais féliciter le succès de cette formation. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Tout à fait autre chose, les collectifs des élus locaux, des leaders unis pour le développement durable, a organisé hier après-midi le lancement officiel de la 3e édition du tournoi de la paix de l'amitié intercommune au face du stade Hassan Bouled. L'objectif de ces activités estivales sont multiples, à savoir la lutte contre la drogue, la délinquance juvénile, entre autres aussi de rassembler et fédérer les jeunes autour des valeurs de la paix, la tolérance ainsi que la fraternité. Rappelons que la Supercoupe du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune opposait l'équipe de Kartileh à la commune de Boulaous et l'équipe de PK12 de la commune de Balbala. Le match a été remporté, la victoire par l'équipe de Kartileh d'un score 1-0. La cérémonie de clôture de la remise des trophées, des attestations de reconnaissance aux différents partenaires du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune s'est clôturée.
Et dans l'actualité internationale, des dizaines de pays veulent rejoindre les BRICS selon l'Afrique du Sud. Une vingtaine de pays du monde entier ont demandé à rejoindre le groupe des BRICS composé à ce stade de 5 nations. Un nombre équivalent d'autres pays en fait part de leur intérêt, a affirmé jeudi l'Afrique du Sud qui accueille leur prochain sommet. Le groupe de BRICS, l'Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, qui entend peser davantage sur les institutions internationales jusqu'ici dominées par les États-Unis et l'Europe, s'est dit ouverte à une possible expansion. Rappelons que les BRICS ne sont pas seulement la force motrice de la force mondiale en essayant de changer les lignes des fractures en termes de politique mondiale, ils changent aussi également ce qui se passe dans l'espace économique mondial, a-t-il déclaré M. Sokhal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.